Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du mercredi 6 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, journée après journée, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car la force, frères et sœurs, est en Dieu. La puissance est en Dieu. La guérison est en Dieu. La force est en Dieu. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. Bienvenue à notre dévotion matinale. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a permis de traverser cette nuit, c'est pourquoi nous devons bénir son nom. Oui, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale pour la journée du mercredi 6 mars 2024. Oui, nous devons nous efforcer pour nous réveiller à Dieu, pour nous réveiller, pour avoir un réveil avec Dieu à tous les matins, car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie, toute une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Mon frère, Dieu a un message spécial pour toi ce matin. Ma soeur, Dieu a un message spécial pour toi ce matin. Et ce message peut être aussi pour tout un peuple, pour toute une nation. Donc, le texte qui nous a été inspiré ce matin, c'est le texte que nous trouvons en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12 à 20. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12 à 20. Donc, le secret, mon frère, ça c'est le secret, mon frère. Le secret, ma soeur, est le suivant. Ne te détourne pas et n'abandonne pas les lois et les ordonnances de Dieu. Mon frère, ne te détourne pas et surtout de ne pas abandonner les lois et les ordonnances de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 20. Et ce type de texte, c'est pas la première fois et à plusieurs reprises, je fais ce rappel. Et probablement, c'est un message de Dieu à l'un de ses enfants bien-aimés. Nous allons commencer à lire, en fait, au lieu de commencer dans le verset 12, nous allons commencer de préférence au verset 11. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11 et à 20. Nous allons lire la version, la Sainte Bible et la version Louis II. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel
et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il ne se détourne, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi les peuples. Verset 21. Et si au placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Donc, j'avais prévu de lire du verset 12 au 20, mais quand on regarde le texte, donc il va falloir qu'on regarde en fait le tout du verset 11 jusqu'au verset 22. Le message a été clair, mon frère. Le message a été clair, ma soeur. Et tout ce que tu as à retenir, tu as un enfant de Dieu. Tu as été béni de Dieu à plusieurs reprises. Et l'avertissement que tu as ce matin, tu ne te détournes pas de la voie de Dieu. Tu es un enfant choisi de Dieu. Ta place, la mission qui t'a été assignée est sur le chemin du royaume. En aucun cas, mon frère, en aucun cas, ma soeur, tu n'abandonnes pas le chemin du royaume. En aucun cas, mon frère, en aucun cas, ma soeur, tu ne vas pas abandonner, tu ne vas pas te détourner de la voie de Dieu, tu ne vas pas abandonner
abandonner les lois et les ordonnances de Dieu. Et si tu oses agir de la sorte, ce serait à tes risques et périls, car la parole de Dieu est claire. Donc le secret est là. Tu cherches la réussite, tu cherches la protection. Bien, garde ta ligne. Considère les principes et les lois. Garde les ordonnances de Dieu. Tu dois réaliser, peu importe la situation, tu es un enfant de Dieu, tu es un choisi de Dieu. Tu ne saurais en aucun cas considérer l'abandon du chemin du royaume. Et autre chose, je pense qu'il y a un peuple, il y a des gens qui ont besoin de comprendre la puissance de ces paroles ce matin. Si tu vis dans un pays, si tu vis dans une communauté et tu n'es pas trop satisfait des résultats, si ce que tu vois présentement ne te plaît pas, mais c'est à considérer. C'est à considérer les paroles que nous trouvons en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Donc c'est le temps d'invoquer le nom de l'Éternel, de nous humilier, de prier et de chercher sa face. Et de nous efforcer à nous détourner de nos mauvaises voies. La parole dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je le guérirai, et je guérirai son pays. Ton pays a besoin de guérison ce matin, mon frère. Ton pays a besoin de guérison ce matin, ma soeur. Mais c'est le temps d'invoquer le nom de Dieu. C'est le temps d'inviter notre peuple à s'humilier devant Dieu, à prier et à chercher la face de Dieu, car la force est en Dieu, frères et sœurs. La sécurité est en Dieu. La prospérité est en Dieu, car il est le Dieu d'abondance. Il est le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Je ne sais pas combien de fois je dois répéter ces paroles. La force est en Dieu, mon frère. La force est en Dieu, ma soeur. N'essaie pas de chercher la réussite ailleurs. Nous l'avons dit la semaine et au début de la semaine. Il y a un message. Il y a vraiment un message que Dieu veut passer à travers à travers ces dévotions. Il y a un message, il y a quelqu'un. Dieu veut vraiment racheter la vie de quelqu'un à travers ces messages. Tu ne dois jamais, en aucun cas, mon frère, en aucun cas, ma soeur, ne considère jamais, au grand jamais, non, l'abandon du chemin du royaume. Car tu as réussi, peu importe les circonstances. Tu ne vas pas réussir ailleurs. Ton bonheur est dans le plan divin. La parole continue pour dire, si jamais on prend le temps de faire ça, ce qu'on avait vu tantôt dans le verset 14, de nous humilier, de prier et de nous détourner de nos mauvaises voies, de chercher la face de l'Éternel, ben ça dit, non seulement l'Éternel est prêt à nous pardonner et à guérir nos pays, ça dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc, c'est le secret, mon frère, c'est le secret, ma soeur. Les lois de l'Éternel, les ordonnances de Dieu. Donc, ce sont des choses que nous devons considérer, la voie de l'Éternel.
c'est l'option à choisir. Nous ne devons pas aller essayer de chercher la réussite ailleurs. La parole est claire ce matin. La parole est claire. Et peu importe. Parce que ce que nous devons réaliser, parce que des fois, Dieu fait des choses avec nous. Et à un certain moment, nous pensons que, ah ben, ok, maintenant, j'ai les moyens de ma politique et je peux contourner au moins les ordonnances, les prescrits de l'Éternel. Non, mon frère, non, ma soeur. La parole dit, en chapitre le verset 29, le verset 19, mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, qu'est-ce qui va arriver? Le verset 20, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Ta famille, mon frère, ta carrière, ma soeur, ta profession, ton entreprise. Ce sont des choses, n'abandonne pas. Parce que en essayant, en te détournant de la voie de Dieu, tu es en train de mettre toutes ces choses à risque. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon frère, n'abandonne pas, ma soeur, les lois et les ordonnances de l'Éternel. N'abandonne pas, mon frère, n'abandonne pas, ma soeur, les lois et les ordonnances de l'Éternel. C'est le secret qui a été révélé à toi ce matin. Et si jamais, quand même, tu as le doute, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de te fortifier. Car nous savons que nous sommes conscients que le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Mais nous allons demander à Dieu de te fortifier, de te garder. Car Dieu a déjà trop fait pour toi. Au point où tu t'es rendu, tu ne peux pas mettre à risque toutes ces réalisations. Donc n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas, mon frère, n'abandonne pas, ma soeur, les prescrits de l'Éternel. Écoute sa voix. Et en dépit de tout, poursuis ton chemin, poursuis ton parcours sur le chemin du royaume. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour la manière que tu nous utilises, merci Seigneur pour la manière que tu nous communiques ta parole jour après jour. Dieu clément, Dieu de bonté, merci Seigneur de nous avoir permis de passer cette nuit et de nous réveiller avec toi. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous ne devons jamais et au grand jamais abandonner tes principes, d'abandonner tes prescriptions, d'abandonner tes ordonnances et tes lois. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons garder notre ligne et de ne pas détourner. Dieu clément, Dieu de bonté, beaucoup de nos frères et sœurs sont dans le grand doute ce matin. Beaucoup sont en grand danger, beaucoup sont en difficulté. Dieu de clément, Dieu de miséricorde. Bon, beaucoup d'entre nous ont été vraiment à considérer d'autres options. Mais merci Seigneur de nous rappeler que la solution est en toi. Et ce que nous devons considérer, ce sont tes lois et tes ordonnances. À nos frères et sœurs, à tes enfants qui ont détourné, à tes enfants, à nos frères et sœurs bien-aimés,
sont sur le point de chuter ce matin, qui sont affaiblis. Nous demandons, Dieu clément, nous demandons, Dieu de bonté, dans ton amour, dans ta fidélité, de fortifie nous, Seigneur. À nos pensées qui sont faibles ce matin, envoie ta force, Seigneur. Donne-nous la conviction que notre bonheur est en toi, notre délivrance est en toi. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Enlève en nous, Seigneur, toute mauvaise pensée qui pourrait nous porter à chercher des solutions ailleurs. Enlève en nous, Seigneur, toute mauvaise pensée qui pourrait nous porter à croire que nous pouvons réussir sans toi. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer et que nous pourrions consacrer nos vies entièrement à toi, nos maisons, nos pays, toutes nos activités entièrement à toi, nos études, nos carrières, nos entreprises, nos projets. Nous les remettons tous entre tes mains. Viens, Seigneur, prends toute la place dans nos affaires, prends toute la place, Seigneur, dans nos pensées, prends toute la place dans toutes nos activités. Dirige nos pays, dirige nos maisons, dirige nos églises, dirige nos quartiers, dirige nos communautés, dirige nos congrégations, et que tout soit fait dans nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour la journée du mercredi et 6 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que tu as vraiment reçu, mon frère, que tu as vraiment reçu, ma sœur, le message, la parole de Dieu, le secret. Et donc, probablement, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont besoin de ce message aussi. Nous demandons de le partager. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde à garder notre ligne et à ne pas abandonner au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et à demain. Bye bye.